cet événement? Dans quelle attitude tu t'attends à cet événement? Est-ce que tu as reçu la promesse, tu as reçu la prophétie? Qu'est-ce que tu fais en attendant la prophétie? Quelle est l'attitude que tu adoptes? Alléluia. Tu dois croire fermement ce que l'Éternel a libéré sur ta vie. Et après tu poses les bases. Tu aides le Saint-Esprit à faire le miracle. Comment? En ayant la bonne attitude. En devenant un disciple fidèle. Amen. Parce qu'au-delà de la prophétie, de la promesse et du miracle que Dieu va te donner, Dieu attend de toi une relation personnelle, une relation durable, une relation qui va te conduire dans l'éternité avec lui. C'est pas tout d'avoir le miracle. Beaucoup l'ont eu et sont repartis dans le monde. Le miracle ne garantit pas la vie éternelle. Jésus n'est pas venu mourir pour te donner seulement le miracle. Il est venu mourir pour que tu sois sauvé pour l'éternité. Donc si tu te décourages trop, c'est parce que tu es venu pour recevoir juste le miracle. Mais si tu as bâti une relation sincère, durable et solide avec Jésus, tu ne vas pas te décourager parce que le miracle n'arrive pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas continuer à adorer celui qui détient le miracle. Tu ne vas pas t'éloigner de lui. Tu vas pour contraire bâtir une relation d'intimité et d'amour, de fidélité, une relation de service. Le Seigneur attend des serviteurs et des servantes. Il ne veut pas seulement des gens par intérêt. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es là par intérêt, tu as fait le mauvais choix. Mais si tu es là parce que tu aimes Jésus et parce que tu as compris le sacrifice de la croix et tu as compris qu'il a donné sa vie pour te sauver, alors tu es sur le bon chemin. Et là tu peux être sûr que ton miracle va s'accomplir. Parce que Jésus est une personne exceptionnelle qui veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. La Bible dit qu'il devient mon sauveur personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est personnel. Personnel, ça veut dire que c'est mon intimité. Lui et moi. Un caractère. Quotidien. Il n'est pas momentané. Si tu as un ami, quand tu dis être intime avec toi, cet ami-là, tu lui parles au téléphone qu'une fois par semaine. Oh. Mais si tu pries qu'une fois par semaine, tu entretiens une mauvaise relation avec ton ami personnel. Si tu donnes la Bible qu'une fois par semaine, tu entretiens une très très mauvaise relation avec ton intime. Il va être frustré. Il sentira que tu ne le considères pas. Et pourquoi tu n'arrives pas à entretenir une relation quotidienne avec lui? Pourquoi? Qu'est-ce qui a plus d'importance que ton ami intime qui en plus t'a montré tout l'amour en allant mourir pour tes péchés? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi sur terre? Qu'est-ce qui est le plus important pour un chrétien sur terre si ce n'est bâtir une relation durable, forte et personnelle avec Christ? Qu'est-ce qui prend la première place? Qu'est-ce qui te fait douter de lui? Parce que tu as un besoin. Et tu mets ton besoin au-dessus de lui. Il est la provision. Amen. Et tu négliges la provision. Amen. C'est pour ça que ta foi est malade. C'est pour ça qu'elle est languissante. Maintenant, je veux comprendre que tu ne connaisses pas véritablement. Et que tu n'as pas compris que la vie chrétienne est une affaire de relation personnelle avec Christ. Nous venons à une assemblée. Je vais vous représenter à quoi ressemble une assemblée. Une assemblée, c'est le lieu de méditation. C'est le lieu de partage fraternel. C'est le lieu d'édification. Où on te donne de la nourriture dont tu as besoin pour aller affronter la vie dehors. Une assemblée ressemble à un foyer de bois réuni. Quand on allume les feux chez nous, des feux traditionnels, on réunit tous les bois ensemble. S'il n'y a pas cette union-là, on ne peut pas allumer le feu. Mais quand tout est ensemble, on met ce qu'il faut et le feu est allumé. Qu'est-ce qui se passe? Il s'embrasse. Il monte plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments. Alléluia. Et nous sommes les éléments dans l'assemblée. C'est pour ça que quand on est dans l'assemblée, l'onction est forte. Parce que nous tous ensemble, on fait un feu qui s'élève. Il est beau pour les frères. C'est là que il y a la bénédiction en abondance à l'assemblée. Maintenant,
tu n'as pas compris le principe de l'assemblée, tu vas rassembler à ce bois. Quand la mamie est déjà bien cuite, hein? Quand on a fait le riz où on estime que bon, c'est maintenant le feu doux, on fait qu'on le tire. Pourquoi? Pour que le feu ne soit plus trop fort, n'est-ce pas? Après, il se passe quoi? Le bois qu'on a mis là-bas, au bout de quelques moments, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le chrétien qui se retire de l'église. Tu t'éteins. Tu t'éteins complètement. Et tu deviens la proie facile de Satan. Parce que tu es hors de portée de Jésus. Tu es loin de sa parole. Tu es loin de la vie de l'église. Tu es loin de ce qui fait la force de ton esprit. Tu es loin de la protection des bergers. Je vais encore te montrer un autre exemple de l'église. C'est une bergerie. Jésus lui-même a parlé dans Jean 10, il représente l'église comme une bergerie. Et quand il parle de la bergerie, il dit, il appelle les chrétiens comme des brebis. Et qui est le berger? C'est le pasteur. Je veux que tu comprennes comment Dieu établit des autorités dans l'église. Et où se trouve ta bénédiction. Donc le berger est là, il fait le rôle que Jésus lui confie pour garder quoi? Ses brebis. Jésus est le suprême berger qui garde son église. Mais il a établi en dessous de lui des bergers. Est-ce que tu comprends l'organigramme? Et ces bergers ont reçu l'onction pour te conduire là où Jésus veut te conduire. Ils te conduisent par quoi? Par la parole qu'ils enseignent. C'est ta nourriture, c'est ton instruction, c'est ton enseignement, c'est ton édification. Alors si tu n'es pas là pour la recevoir, c'est le diable qui rôde, qui va te dévorer. Si tu ne la reçois pas, ça veut dire que tu es où? Hors de la bergerie. Hors de la bergerie de Jésus, il y a quoi? Il y a le loup. Qui fait quoi? Qui rôde pour faire quoi? Pour dévorer. Alors Satan va te dévorer. Commencez par dévorer ta foi. Commencez par te faire douter de Christ. Il va commencer par te faire douter des frères. Il va commencer par t'amener des calomnies dans le cœur. Il va commencer à te semer la zizanie dans les pensées. Il va commencer à te détruire à petit feu. Et quand il aura fini avec toi, dévorer dont on parle, c'est pas mourir physique, spirituellement il t'a dévoré. Tu es l'ombre de toi-même. Tu n'arrives plus à parler en homme. Tu n'arrives plus à avoir l'amour pour ton frère. Tu n'arrives plus à aimer ta soeur. Pourquoi Satan t'a dévoré? Et le berger est là avec le bâton. C'est le bâton là que les brebis ne supportent pas. Le bâton, c'est la brebis qui est difficile à gérer, à qui on tape le bâton. Reviens dans la bergerie, on tape un peu le bâton. Et on ne supporte pas le bâton. On est des chrétiens, on n'aime pas entendre la réprimande. C'est le bâton. Et le chrétien doit reconnaître que j'ai mal agi. Le berger, il a le souci de ma vie. C'est pour ça qu'il m'appelle, il me dit, mais tu es où? Reviens à la bergerie. Il sait que tu es en danger. Quelqu'un comprend le message? Satan ne peut pas vous dévorer. Car vous êtes les bergers, les brebis de la bergerie. Et je vous vois nombreux ce matin. Et mon cœur est dans la joie parce que je comprends qu'il y a un peuple qui cherche Dieu. Amen. Alléluia. Il y a un peuple qui cherche Dieu. Et Jésus est là pour vous assurer que vous avez fait le bon choix. Amen. Peu importe la durée de ton attente, Jésus sait que tu attends. Amen. Jésus sait que tu attends. Tu es en attente de quoi? D'un mariage. Jésus sait que tu attends. Et attends dans la bonne attitude. Amen. Sois fidèle à ton poste. Amen. Sois fidèle à ton poste. Amen. Si tu as un poste à responsabilité à l'église, fais-le avec tremblement. Fais-le avec crainte. Empressement. Yes. Si tu es en attente de quoi? Amen. Tu es au chômage, tu veux travailler. Amen. Dieu ouvre des portes impossibles pour toi. Amen. Parce que sa faveur t'accompagnera. Parce qu'il a dit que nous mangerons les meilleures productions de la terre. Il a dit bien les meilleures, pas les miettes. Amen. Si un chrétien mange les miettes, c'est qu'il n'a pas réclamé le meilleur. Yes. Les gens réclament le meilleur pour toi ce matin. Il a dit encore une chose, c'est la tête, vous ne serez jamais la queue. Dieu veut que tu prospères, que tu travailles. Alléluia. Il veut que tu aies le meilleur poste qui soit. Parce qu'il suscite des postes qui n'existent pas pour ses enfants. Quand l'Éternel a suscité des postes qui n'existaient pas. Il a même décrété des lois qui n'existaient pas pour moi. Parce que Dieu fait ses
cela pour ses enfants. Il n'y a pas quelque chose qui est plus cher à ses yeux que toi. Tu es la prunelle de ses yeux, je suis le Dieu. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Est-ce que je peux faire un amen tout puissant? La deuxième attitude que Dieu attend de toi, une démonstration de ce que tu es. Parfois nous disons, j'attends de Dieu. Et il va agir quand? On regarde à gauche, on regarde à droite, on ne voit pas la chose arriver. Et le Seigneur m'a appris que dans l'attente, toi-même tu peux bousculer les choses. Ce que tu ignores, c'est que les gens ne savent pas. Le mentor de prophète ou de prophétesse, c'est juste un mentor. Mais tu es un prophète quelque part dans ta maison. Tu es un prophète pour toi-même. Quand tu es en train de prier et que tu sens l'onction te prendre et que tu sens le Saint-Esprit te bâtir en toute puissance, quand tu entends l'assurance dans la prière, tu as des prières, tu sens qu'il est déjà en train d'agir pendant que je prie. C'est dans ces prières que tu proclames et tu amènes les choses à l'existence. Il y a des prophètes dans cette salle. Il y a des esprits de prophètes dans cette salle. Quand tu es un prophète, et quand tu as la dimension même du prophète, tu vas attendre longtemps les promesses de Dieu en pensant que quelque chose va bouger sans que tu aies à faire un décret. Amen. Ta bouche est mandatée pour décréter. Ta bouche est mandatée pour appeler les choses à l'existence. Tant que tu ne feras pas, tu ne feras rien. L'exaucement, la manifestation de la gloire de Dieu dépend de ta disposition. Et des proclamations que tu fais de ta bouche. Si tu proclames négatif, le négatif sera. Ah, moi je n'arriverai jamais. Tu n'arriveras donc jamais. Alors commence à révoquer les paroles négatives. Quelles sont tes paroles? Quelles sont tes paroles sur ta vie? Ah, les choses de ma vie. Toujours la malchance. Tu seras toujours dans la malchance. Ce sera fait selon que tu auras proclamé. Le pouvoir de la vie, la mort et la vie sont. Alors commence à proclamer la vie. Amen. Commence à dire mon mariage est là. Je le sens. Alléluia. Je le sens. Proclame tous les matins. Mets les anges en dépuissance. Mets les anges dans la confusion. Mets les démons plutôt dans la confusion. Le démon, quelle est ton attitude? Il ne connaît pas tes prières. Ta pensée. Mais c'est ton attitude qui l'étudie. Si tu es quelqu'un de défaitiste, le démon sait qu'il a un pouvoir sur toi. Si tu confesses, le démon sait qu'il ne peut pas te maîtriser. Alléluia. Le démon te met dans la mentalité que tu ne réussiras jamais. Mais si toi tu te maintiens dans cette position de défaitiste, effectivement le démon va réussir à avoir le pouvoir sur toi. Mais si toi tu comprends comment se passe le processus de la proclamation, pendant que tu es convaincu que l'épreuve est forte et que tu ne réussiras pas, la pensée est là. La forteresse est bâtie en toi. Mais ta bouche doit te faire proclamer le contraire. Le démon va s'éloigner de toi. Commence à changer ton atmosphère par ce que tu proclames et ce que tu déclares. Beaucoup de bénédictions tardent, me dit le Seigneur, parce que vous ne faites pas les bonnes proclamations. Vous doutez de Dieu. Amen. Vous doutez des capacités que le Saint-Esprit a mis en vous. Vous doutez. Alléluia. Vous doutez. Vous doutez. Vous dites, si je n'ai pas vu un homme de Dieu, là, ma situation ne va pas changer. Ah. Ils sont moins, c'est vrai, pour prier et amener des choses dans vos vies. Mais le Saint-Esprit a été répandu sur chacun. L'esprit de puissance a été répandu sur chacun. Cet esprit doit t'amener à proclamer. Cet esprit, quand tu es malade, tu sens la fièvre. Tu dis, ah, est-ce que cette nuit je vais bien me la passer? Ah, le pasteur, je n'arrive même pas à le joindre. Et ça y est, tu es paniqué, ta vie est finie. Non, le Seigneur fait exprès que le pasteur, il est la servante et les autres ne sont pas joignables. Parce qu'il faut que tu exerces ta foi. Tu dois exercer ta foi. À ce moment, tu dis à la fièvre, Jésus a dit à la femme de Pierre, qui avait la fièvre,
chose qui n'a pas de matière ni. Hein? C'est une entité à qui Jésus a parlé. Quand il a ordonné, c'était un esprit de fièvre. La fièvre qui naît sur toi, c'est quoi? Peu importe son origine, ordonne quelqu'un qui te nom de Jésus et dors tranquille. Proclame que tu ne mourras pas, tu vivras, on vient de chanter. Ta force est dans l'église. Tu chantes, tu danses, peut-être que tu sors de là. Je te vois très vivace là, tu sors, tu danses. C'est là que tu es le chrétien. C'est là que tu franchis cette porte. Les démons sont déjà autour de toi. Le cavard est un démon. Le rat est un démon. Les tribus sont un démon. Tu trembles. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus n'a pas dit, j'ai donné le pouvoir aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes. Je redis souvent ce verset, Jésus parlait à ses disciples. C'était des disciples. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit que rien ne pourra vous nuire. Non, je n'entends pas des amens forts. Parce que je suis en train de te dire que Jésus a dit que Satan ne pourra pas te nuire. Il a dit qu'il ne pourra pas te nuire. Il a mis hors d'état de nuire. Il a dépouillé, il a... Jésus dit quoi? L'apôtre Paul dit quoi? Que Jésus a fait quoi? Il a livré. Il a dépouillé les. Il les a livrés. On dit quoi? Le mot dépouiller, c'est quoi? Dépouiller, ça veut dire qu'on a enlevé tout ce qu'ils avaient. On a enlevé toute la puissance qu'ils avaient. Il n'a plus de puissance. Satan. C'est toi qui as l'autorité de nuire à Satan. C'est toi qui es tout le temps dans les combats spirituels où tu es en bas. Qu'est-ce qui se passe? Qui a inversé la tendance? Est-ce que c'est la manière d'entendre? Je vous ai donné. Écoutez bien, je vais finir avec cette phrase. Parce qu'on va se faire violence ce matin. Je veux revenir à cette promesse. Je veux qu'on écoute bien cette promesse. Luc 10. Cette promesse, quand j'ai pris connaissance de cette promesse et que j'en ai fait mienne, c'est là que j'ai commencé à être un chrétien qui marche de victoire en victoire. Parce que je l'ai identifié à ma personne. Alléluia. Verset 19. On va le lire tous ensemble, levons-nous. Je veux que tu prennes conscience de l'autorité que Jésus t'a donnée. Là, tu ne dois plus te laisser décourager, quelle que soit la situation. Tu dois réaliser le geste, le don que Christ nous a fait. Le don de sa puissance, de son autorité par le Saint-Esprit. On va le lire à haute voix ensemble, verset 19. Lisons-le. Est-ce que vous réalisez ça? Et qui parle? C'est pas un évangéliste qui parle. Dans les épîtres de Paul, on sait que c'est Paul qui parle, qui écrit. Mais là, c'est du direct, c'est le maître qui nous parle. Alors lisons-le encore. Et rien ne pourra nous nuire. Mais là, consulte-le à ta personne. Tu m'aimes à la
Jésus dans Matthieu 28, avant de partir, dit ceci. Vous allez réaliser les formes de pouvoir que Jésus nous a données. On ne réalise pas. Parce que le gardien a une invue pouvoir de Satan. Le magicien a une invue pouvoir de Satan. Tous les astrologues réunis, tous les marabouts réunis, toutes les puissances réunies ont une invue puissance de Satan. Mais regardez le pouvoir que Jésus lui nous a donné. Je vais changer ta mentalité ce matin. Jésus dit, au verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est ce pouvoir qui lui a été donné, qu'il nous a à nous délégué. On a un pouvoir. Est-ce que tu le réalises? Je sens que beaucoup ne le réalisent pas. Est-ce que tu réalises le pouvoir que tu as? Le pouvoir de renverser Satan. Le pouvoir de donner aux démons de libérer ta vie. De donner aux démons de sortir de ta propriété. Le pouvoir de donner aux maladies de lâcher tes enfants. Le pouvoir infime. Le pouvoir qui a créé le monde. Le pouvoir qui a amené toutes choses à l'existence. Le Saint-Esprit. Jésus nous a donné le pouvoir au travers du Saint-Esprit. Et tu as le Saint-Esprit. Et tu es dans le découragement. Tu es dans l'épreuve. Et tu relis la foi. Quand Jésus a dit à son disciple, vous n'avez pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Il leur a donc juste donné les arts, il a soufflé sur eux pour aller chasser quelques démons. Ils étaient tout contents, Seigneur, les démons nous sont soumis à ton nom. C'est là que Jésus leur dit, mais ne vous réjouissez pas seulement parce qu'ils vous sont soumis. Réjouissez-vous surtout parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et c'est là qu'il continue en disant, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il a dit, réalisez que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Je suis en colère ce matin. Amen. Je veux que c'est une colère sainte. Amen. Parce que je veux que le chrétien réalise ce matin. Je veux que tu réalises la capacité que tu as reçue. Amen. Le Saint-Esprit dans une puissance illimitée en toi. Amen. Est-ce que tu réalises? Amen. Si tu réalises, il y aura un esprit de révolte en toi ce matin. Amen. Les situations que tu traverses vont s'abaisser devant toi. Amen. Les montagnes qui se tiennent devant toi vont être jetées à la mer ce matin. Elles vont être jetées à la mer ce matin, je dis. Ça doit être quoi avec autorité? Ça doit être quoi avec autorité?
Restez dans cette position. Le Saint-Esprit est venu ce matin vous fortifier. Le Saint-Esprit est venu ce matin vous remplir. Il est venu pour vous aider à repartir, à avancer. Il est venu vous donner la force d'avancer. Il est l'Esprit que Jésus a promis à l'Église. Jésus a dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins dans la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand il est descendu sur la forme de langue de feu. Et la vie des disciples a été transformée sur le champ. Saint-Esprit, merci parce que tu visites ce matin. Tu visites ce matin. Tu visites ce matin. Tu visites ce matin. Il ne va pas